Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Student Got Talent sur Campus TV. Cette émission qui met en évidence les talents incroyables des jeunes étudiants. Je suis toujours votre présentatrice Dave et je suis en compagnie de notre invité spécial. C'est un étudiant passionné et un artiste chanteur talentueux. Et c'est avec lui qu'on parlera tout au long de cette émission. Et on revient tout de suite. Et voilà, chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue sur Campus TV. Et voilà, je suis en compagnie de notre invité spécial du jour. C'est un étudiant passionné et un artiste chanteur incroyable, talentueux. Il s'appelle Aïmar Alexandre Ebolo. Bonjour Aïmar. Bonjour Dave. Comment tu vas? Ah, je vais bien, je vais bien. Tu te portes bien? Ouais. Ça c'est sûr? Ouais. Alors tu sais que tu es sur Campus TV. Ouais. Campus TV, c'est la chaîne des jeunes. Et voilà, il y a tout le confort possible. Ouais, j'ai remarqué, je suis à l'aise, tranquille. D'accord. Et déjà, tu es étudiant en licence 3 à Ouais. l'université de Douala. Exactement. Alors, une petite présentation pour nos téléspectateurs. Good morning everyone, I hope you're fine today. We have an emission and I hope you're ready to listen to what we're doing here. I pray that you people should give us support, you people should give us your support for this emission. Thank you. Oh là là, thank you very much. I hope you are fine. On settle to listen to the topic of today. Alors, Alexandre, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir partagé. Vous êtes artiste chanteur. En dehors de votre statut d'étudiant, vous êtes également artiste chanteur. Depuis quand chantez-vous et comment avez-vous découvert ce talent pour le chant? En réalité, je chante depuis petit, depuis que je suis gosse. Oui, depuis Ouais, tout petit. Depuis tout petit. Mhm. Ouais, déjà, pour la petite histoire, ma famille sont beaucoup fans, ils aiment beaucoup la musique. Oui. Donc du coup, on dormait avec la radio allumée. Donc de temps en temps, j'écoutais beaucoup de chansons. Mhm. Ouais, beaucoup de chansons. Donc j'ai grandi avec cet esprit. Mais arrivé en classe de 5e, j'ai rencontré des camarades. Oui. Des camarades de classe avec qui on a décidé de former un groupe. Mhm. Au début, à l'époque, on tapait juste les tables bancs. Oui, Ouais. comme Il y à la avait- vieille époque. ouais, il y avait des batteurs, il y avait des slammeurs, Oui. il y avait des rappeurs, il y avait un mélomane. Oui. Donc c'était un peu ça. Après, on a vu, bon, pourquoi juste écouter, pourquoi juste être consommateur, on peut aussi créer. Mhm. Donc d'où vient l'esprit De créativité. Ouais, de créativité. Mhm. Déjà que moi, à la base, j'aimais beaucoup lire. Oui. Mais j'ai remarqué depuis tout petit que, bon, en Afrique, on n'aime pas trop lire. Oui. En Afrique, en général, on n'aime pas trop lire. Donc, du coup, j'ai utilisé la musique comme moyen pour transmettre le message dont j'ai envie de transmettre. Waouh. Donc, c'est un peu ça. C'est très innovant votre parcours. Et cela a commencé depuis l'enfance. Ouais, tout depuis petit. l'enfant, depuis tout petit. Et voilà, au fur et à mesure, vous avez travaillé sur ce talent. Vous êtes au niveau licence, Ouais, licence 3. licence 3. Ouais. Et jusqu'à présent, vous continuez à travailler. Ouais, je continue à travailler, je continue. Waouh. Je continue. Et c'est vraiment innovant cela. Et déjà, quand on parle de vos études, dites-nous comment parvenez-vous à concilier vos études et votre carrière artistique? Bon, je vais être honnête avec les téléspectateurs, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas seulement, bon, à un certain âge, il n'y a pas seulement le côté artistique, il n'y a pas juste le côté étudiant, il y a aussi le côté d'un garçon qui est dans la vie professionnelle, dans Effectivement. la vie active, dans le travail. Mhm. Donc du coup, c'est trois choses en même temps, pas uniquement deux choses. Waouh. Donc c'est très compliqué, il va falloir que tu sèches par exemple des cours, pour aller en studio, pour aller en concert et tout. Il va falloir que tu travailles, tu jongles et tout, tu demandes des permissions. Des fois, c'est très compliqué. Mhm. Des fois, ça nous arrive même de lâcher prise. Il y a, par exemple, mes partenaires avec lesquels on a débuté au départ, Oui. n'ont pas continué jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Donc, ils me transmettent leur force afin que je puisse réussir parce que ma réussite, c'est la réussite de tous mes proches. D'accord. Donc, pour être honnête, c'est très difficile. Très, difficile. Et vous parvenez, comment est-ce que vous parvenez à les surmonter? Bon,
Côté organisation? Ouais, déjà il faut un planning dans toute chose. C'est vrai qu'on va pas toujours respecter ce planning, mais il faut déjà au préalable un planning. Donc tu établis, tu sais que en une semaine, aujourd'hui, c'est pour école peut-être, parce qu'on est à l'université, on va pas à l'école tous les jours, il faut être honnête. Donc du coup, aujourd'hui par exemple, lundi c'est pour l'école, mardi c'est pour peut-être aller en studio, ouais, mercredi peut-être je peux avoir un showcase ou chanter dans un mariage. Et sachant que bon, lorsqu'on est dans ce cadre dans lequel je suis, il faut chercher un travail en plein temps. En d'autres termes, il faut chercher un travail. Aujourd'hui, tu peux le faire, demain, tu ne le fais pas. Il faut pas prendre un travail stable parce que ça va t'empêcher de continuer dans ta passion. Voilà. Donc, c'est vrai que vous essayez de vous organiser entre les études, le travail et votre carrière artistique. Alors, respect, comme on dit souvent, beaucoup de courage à toi. Et voilà qu'on parle de la musique. Nos téléspectateurs aimeraient connaître quel est votre style musical. Bon. Et pourquoi surtout avez-vous choisi ce style? C'est vrai que lorsqu'on me pose cette question, ça me laisse beaucoup de sourire et des fois je suis un peu indécis parce que je fais honnêtement dans plusieurs styles. Waouh! Honnêtement, au départ j'étais... dans plusieurs styles notamment, on aimerait connaître. Au départ j'étais makossiste. Makossiste. Ouais, après avec le temps j'ai mélangé du makossa avec le côté urbain. En d'autres thèmes ça donne R&B. Le R&B. Oui, ça donne R&B. Après je suis entré dans l'afro-love. Oui. Et maintenant, la nouvelle tendance dont je compte mettre en évidence cette année 2024, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle drill kossa. En d'autres thèmes, le style drill. Parce que c'est le nouveau genre qui vient d'arriver. Drill, la drill avec du makossa. C'est ce que j'appelle drill kossa. Ouais. D'accord. Alors, parlez-nous de vos clips, vos différents clips. Et là, vous avez réalisé 3 clips, c'est ça? Ouais, tout à fait, 3 clips. Et ça parle de quoi, notamment? Bon, ça parle d'amour. Ça parle d'amour. Encore et toujours l'amour. Donc, 3 clips, à savoir Nassiben. Nassiben. dont j'ai sorti il y a de cela 1 an. Wow. Il y a Nassiben, il y a Ndolami. Et le 3e, c'est Mbale, en collaboration avec l'artiste Askia. Déjà, vous êtes de quelle tribu? Moi, je suis Savoie, ça se voit. Le charisme, ça se voit parfaitement. Vous parlez de vos clips. Dites-nous, ces clips-là, qu'est-ce qui vous inspire? Ou encore, vous avez un mentor particulier qui vous inspire à pouvoir réaliser? Bon, honnêtement, mes scénarios, et tout, ça vient de moi. J'écris mes propres chansons, les scénarios, je les écris, mes scripts, je les écris, c'est moi qui les fais. Donc, quand j'écris une chanson, j'ai déjà une image de ce que je vais transmettre. J'ai déjà une image, je sais ce que je vais dire, je sais comment ça va se passer, je connais les endroits auxquels on sera, je connais les différents gestes et tout. Donc, on a juste besoin, le réalisateur vient et il vient juste déjà, big up after, laisse-moi du côté de Yaoundé. D'accord. Et voilà, dites-nous on parle de style. Dites-nous qu'est-ce qui vous inspire vraiment? Bon, tout à l'heure on parlait d'amour, je suis un gars très sentimental, donc je suis un gars amoureux, j'aime l'amour. Et quelle est votre cible? Est-ce que votre cible ne peut pas être les enfants, les hommes ou encore les aspects de la vie? Bon, chaque artiste a sa vocation, a un thème sur lequel il va s'accentuer tout au long de sa vie. Il y a des artistes engagés, par exemple, je prends le cas de Youssoufa. Il chante pour les réalités, ce qui se passe dans le monde entier. Donc, il parle du racisme que les Africains subissent. Il dévoile les mains en évidence l'état de la société. Donc, du coup, moi j'ai décidé de parler de l'amour. Tout le monde ne peut pas parler uniquement des problèmes, il n'y a pas que des problèmes dans la vie, également l'amour. Oui, malgré le fait que ce monde est rempli de vicissitudes, de problèmes, d'écarts, il y a également ce côté-là pour ajouter une touche personnelle. C'est l'amour. Vous avez choisi l'amour. Alors, une petite démonstration, une petite démo pour nos téléspectateurs. Bon, je vais vous chanter une chanson qui n'est pas encore disponible, mais ça viendra. Ça pourra sortir cette année. Le titre, c'est Ndolomblema. Ndolomblema. L'amour dans le cœur. D'accord. Oh mon Dieu. Pardon? Ndolomblema qui veut dire l'amour dans le cœur. L'amour dans le cœur. Ouais. D'accord. Bon. Oh mon Dieu, j'ai trouvé celle qu'il me fallait. Elle est tellement belle et simple, le vrai problème vient de son père, oui.
Car pour lui, tous les hommes sont pareils. Il t'aime après il te blesse. Il rit après il te laisse. Oui. Na buondi wanyo la nikande na meyano na kusonya kwa badi yae. Wandi wimbo mulima we. Na buondi wanyo la nikande na meyano na kusonya kwa badi yae. Wandi wimbo mulima. Ise ndolo mulima indolo. Ndolo mulima ndolo. Nyemba mulima nyemba bana nyemba mulima we. Oh là là, oh là là, oh là là, quelle pétillante voix, quelle voix magnifique. Oh là là, Alexandre, tu chantes tellement bien. C'est-à-dire que tu nous transportes dans un autre monde. Oh là là, bravo, félicitations. Et chers téléspectateurs, je vous invite à visionner l'un de ces clips tout de suite dans cette vidéo. I go love you so till I go finish for your mom, boy. Nasi bento moto, longela, ne mapura moto tomo, longela, kiwa wiwa. Nasi bento moto, longela. Pula mutu tomo lungela kiwa wewa. Toi et moi on fera notre paradis sur terre. Je serai ton parfum de bonne odeur. Tu porteras mes 10 fois avec ardeur. Avec ardeur. You car je t'aime pour de vrai. Si je disais que je suis prêt. You Andola nolango ni ponde moi. Babina bisa baba di mende bane we Andola nolango ni pondi moi we Babina bisa baba di mende bane Nasi bento moto longela ne mapula moto tomo longela kiwa wewa Nasi bento moto Tondiwana qui elle est, quand t'es pas là, j'ai comme une plaie, chérie. Tout on peut être fait, tout on peut être fait, mais ma chérie, au fond de moi y'a personne, à part toi, oui. Wende munja, wende lunge, na tondiwana qui elle est, quand t'es pas là, j'ai comme une plaie, chérie. Tout on peut être fait. Tout on peut être fait, mais ma chérie, au fond de moi y'a personne. À part toi, oui. Nasi bento moto, longela. Nema pula mutu tomo, longela. Kiwa wiwa. Nasi bento moto, longela. Nema pula mutu tomo, longela. Kiwa wiwa. Nasi bento moto. Et voilà cette voix attrayante, cette voix pétillante de notre artiste talentueux, cette voix qui nous transporte dans un monde paradisiaque. Et voilà, Ariel, Alexandre, autant pour moi, merci une fois de plus d'être sur ce plateau de Campus TV et pour cette belle réalisation. Le plaisir partagé. Et déjà, j'ai retenu Nasi bento moto. Longela, nema pula muto tomo longela. Oh là là, et qu'est-ce que cette phrase lui dit en français? Bon, en français, ça veut dire, quand je dis Nasi bento moto, Oui. Olongelam, ça veut dire je n'ai aucune femme dans ma vie. D'accord. Nema pula muto tomo, Olongelam, kewawewa, ça veut dire je n'ai aucune femme, je ne veux aucune femme à part toi quand tu es là.
D'accord, waouh. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui hein, avec notre artiste talentueux. Alors, Ariel, Alexandre, oh là là, c'est que il y a un prénom là qui fait que une personnalité, une pépite, un peu comme toi. Et voilà, Alexandre, as-tu eu déjà des collaborations avec des artistes? Oui, j'ai eu à faire une collaboration avec l'artiste Askia, qui est écouté de la zone anglophone. Oui. Ouais. On a fait mon troisième clip ensemble, à Nîmes plus précisément. Oui. Donc, de ce que j'en retiens, c'était une belle expérience. J'ai appris comment est-ce que les collaborations se déroulent. Oui. Oui. Donc, comme je dis, c'était une belle expérience. Ouais. Et c'est la seule artiste avec laquelle vous avez eu cette collaboration? Du moins pour le moment, oui. C'est la seule du moins pour le moment. Et vous n'avez pas eu des amis de votre génération, des amis de votre génération qui vous chantaient en groupe, en collaboration ensemble? Au départ, oui. j'ai commencé dans un groupe. Faudrait que je souligne ce cas. D'accord. J'étais au départ, on était BS Time, au lycée bilingue de Bikoko. Ouais. Ensuite, je suis quitté de BS Time à BMZ, de BMZ à Nonim, de Nonim à l'ESCA. Donc, je suis quitté le groupe en gros parce que pour moi, la conception de grandir ensemble, de réussir ensemble, était une nécessité pour moi, un rêve. Ouais, c'est pourquoi je suis quitté le groupe en groupe et le groupe en groupe. Et aujourd'hui, vous faites des collaborations avec des artistes, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est quelque chose de magnifique. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Toujours et toujours. Ouais. Alors, et voilà qu'on parle de votre voix. J'ai écouté là, vous avez tellement une belle voix, une sublime voix. Quelles sont les astuces que vous utilisez pour bien chanter? Est-ce qu'il y a des astuces particulières? Déjà, oui, il y a des astuces. Notamment parce que normalement, un artiste n'est pas un robot. Voilà. Donc, il a appelé tout le temps peut-être à consommer de nourriture qui affecte sa voix, à consommer par exemple de l'alcool. Ouais, ça peut arriver. Du coup, le lendemain, lorsque tu remarques que tu as une gueule de bois, lorsque tu remarques que tu as des défaillances au niveau de ta voix, ce qu'il y a de mieux de faire, c'est, comme vous avez parlé de l'astuce, où il faut prévenir vous chauffer de l'eau. De l'eau, ensuite vous mettez que ce soit du citron ou du limon, ça dépend de vous. Et vous mélangez avec du miel. Vous donnez, vous buvez. Pour rester 30 minutes sans crier, sans beaucoup barbaner. Ouais. Question de stabiliser la voix. Et voilà, on sait tous que cette passion, c'est la base. Et voilà, on commence d'abord par des petites cérémonies, anniversaires à la maison, également des chorales. Dites-nous, est-ce que vous avez eu à participer à ces chorales? Ouais, au départ, après avoir laissé le côté rap, après être sorti du groupe, dans de bonnes conditions, je précise. Et je me suis lancé dans la chorale pour perfectionner ma voix. C'était quel chorale dans l'église du Christ qui se trouve du côté de Monabéry, précisément à Washington. Donc je me suis lancé dans la chorale, j'ai commencé à apprendre. Au départ, je faisais bass, bass, alto, bass, ténor, alto, soprano. Mais moi je suis beaucoup plus alto. Alto. Ouais. Et moi, je dirais que je suis soprano. Ok, d'accord. Donc vous avez eu à faire la chorale. Également, vous avez apprécié dans des cérémonies? Ouais, j'ai fait beaucoup de showcases. Wow. Beaucoup de showcases. Et des mariages, j'ai participé à beaucoup de mariages. Comme on dit souvent le mambo. Les chants pour l'amour, c'est évident que je sois beaucoup sollicité. D'accord. Wow. Voilà, Alexandre. Maintenant, on va parler de vos futurs projets. Non, mais avant ça, revenons un peu sur votre mentor ou encore idole, parce que nos téléspectateurs aimeraient savoir, connaître quel est votre mentor. Ok, mon mentor, bon, celui qui me passionne dans le cadre artistique, c'est Loco. Ouais, l'artiste Loco. Donc, il me passionne depuis l'époque Savoir. Ouais. Donc, quand vous écoutez mon style de musique et vous écoutez ce que Loco fait, vous voyez qu'il y a une ressemblance, il y a
Et analogie. Donc, du coup, je suis beaucoup influencé par son style de musique. Voilà. Dans mes chansons, vous allez retrouver la langue vernaculaire, c'est-à-dire mon dialecte. Vous allez voir, vous allez remarquer la langue anglaise, vous allez remarquer du français également. Donc, je mélange ces trois langues dans mes différentes chansons. Un foisonnement, quoi. Et un petit mot à la communauté Sawa, en votre langue maternelle. Un petit mot. Nolonglema, l'amour dans le cœur, que l'amour continue à arriver dans le cœur. Alors, voilà, Alexandre, parlons maintenant de vos futurs projets. Quels sont, ou encore avez-vous des futurs projets à réaliser dans ce domaine? Évidemment, nous sommes en 2024, donc chacun de nous, même vous, je suppose que vous avez des projets. Bien sûr, tout le monde a des projets. Et donc, du coup, il y a des projets qui arrivent. Je prévois sortir un EP, c'est-à-dire un mini-album. Cette année, je prévois sortir des singles. Je prévois également continuer à donner de l'amour, à procurer de l'amour, rien que l'amour. D'accord, Alexandre. Alors les filles, les youths et les cops à la maison, je vous propose de prendre un bon paquet de popcorn autant pour moi, avec un petit verre de jus rafraîchissant, parce que nous allons encore découvrir cette voix pétillante de notre artiste talentueux. Allez, regardons. BPD. Avant que tu ne partes, mon bébé, écoute-moi. Avant de me laisser, chérie, écoute-moi. Tu sais, bébé, quand je dors, c'est toi. Quand je me réveille, c'est toi. Tu es tout pour moi, maman. Moi, la mène à ton diwan, nous la mène pas d'y. Moi, la mène à ton diwan, nous la mène pas d'y. Moi la mène à ton diwan, nous la mène pas d'y. Moi la mène à ton diwan. Ma maman m'a toujours dit que l'amour est comme la nourriture. Si un jour elle n'est plus esthétique, faut pas jeter, faut la réchauffer. Oh. Ma maman m'a toujours dit que l'amour est comme la nourriture. Si un jour elle n'est plus esthétique, faut pas jeter, faut la réchauffer. Oh. Ma maman m'a toujours dit. Les problèmes c'est pas ceux qui voulaient partir mon bébé. Écoute-moi je vais te parler. Assieds-toi là on va causer. Dans mon cœur t'as tout pris pour toi. Dans ma vie je peux rien faire sans toi. Si tu quittes ma vie je retourne dans le noir. J'ai foutu. Nous la mène pas d'y. Moi la mène à ton diwan. Ma maman m'a toujours dit que l'amour est comme la nourriture. Si un jour elle n'est plus esthétique, faut pas jeter, faut la réchauffer. Oh, ma maman m'a toujours dit que l'amour est comme la nourriture. Si un jour elle n'est plus esthétique, faut pas jeter, faut la réchauffer. Oh, ma maman m'a toujours dit. Ma maman m'a toujours dit. Lova, lova, lova. Loma,
Zama. Oh, merci à Monsieur Zama, l'homme de l'avenir. Merci encore.